Bonsoir et bienvenue dans cette édition entièrement consacrée à Bordeaux-Euratlantique. Bordeaux-Euratlantique, c'est l'un des plus importants programmes d'aménagement urbain de France. Il porte, vous allez le voir sur la carte, sur 738 hectares à Bordeaux, Floirac et Bègles. À l'origine de cette mutation, il y a la transformation de la gare Saint-Jean. En 2017, dans 3 ans avec la LGV, la ligne à grande vitesse, ce quartier sera seulement à 2 heures de Paris. 10 millions de voyageurs transiteront alors ici pour les accueillir. Le paysage que vous voyez derrière moi va être profondément modifié. Il va y être construit un nouveau hall de gare, le hall Belsier, juste en face de l'actuelle gare Saint-Jean. Le hall principal de la gare a déjà subi des travaux, mais c'est loin d'être terminé. Maintenant, RFF a attaqué le renouvellement des voies d'arrivée. Bientôt, c'est la verrière qui fera peau neuve et la charpente métallique de 127 tonnes sera changée d'ici l'an prochain. Après cette phase de rénovation de la vieille gare, la SNCF entreprendra l'autre phase, la partie Belsier. Un nouveau bâtiment pour les arrivées verra le jour avec un parvis extérieur. Il sera réservé aux piétons, vélos, transports en commun et taxis. Le bâtiment voyageur accueillera, lui, près de 2000 m² de services et de commerce, ainsi qu'un vaste parking sur 6 niveaux, avec un en sous-sol réservé à la dépose minute. Ce chantier seul représente 55 millions d'euros d'investissement. Enfin, une station de maintenance pour les TGV sera en outre créée. Le défi, pendant ces 38 mois de travaux, faire en sorte que les trains continuent de circuler et que les passagers n'en subissent pas trop les conséquences. Et nous vous retrouvons maintenant depuis la maison du projet Bordeaux-Euratlantique. Elle est située à cheval entre les quartiers Carl Vernet et Belsier. Avec nous notre invité Philippe Courtois, vous êtes le directeur général de ce projet Bordeaux-Euratlantique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous trouvons là autour d'une des maquettes de ce projet. Qu'est-ce qui va bouger dans ce quartier? Alors ce qui va bouger, c'est pour l'essentiel des terrains ferroviaires sur un secteur qu'on appelle Amédée, qui est sur la partie nord donc du faisceau ferroviaire. Il y a le secteur Armagnac, il y a un secteur qu'on appelle Brienne et le secteur des abattoirs. Ces secteurs sont des secteurs de développement d'opérations immobilières nouvelles, bureaux, logements, hôtels, commerces, équipements collectifs. Il se dit que de nombreux sièges d'entreprises viendraient s'installer. Qui va venir s'installer ici à Bordeaux-Euratlantique? Donc c'est plutôt des entreprises financières, des compagnies d'assurance, des compagnies d'expertise comptable, qui sont aujourd'hui nos prospects ou nos clients avec lesquels on négocie ou on a négocié des installations comme le nouveau siège à Caisse d'Épargne qui va démarrer le permis de construire et déposer sur les abattoirs. Alors si on doit donner un calendrier, quand est-ce que les premiers immeubles, les premiers îlots vont sortir de terre? Les premières opérations vont venir se construire à partir de la fin de l'année et du début de l'année prochaine. Et également, nos opérations, elles, d'aménagement ont commencé, puisqu'on a commencé beaucoup d'opérations de démolition de bâtiments plutôt industriels que l'on a achetés. Donc on comprend bien que le quartier Belsier va être le premier à être transformé, métamorphosé. Tout à fait. Ce quartier, eh bien, nous nous sommes intéressés à ses habitants. Le quartier Belsier se situe dans la partie sud de Bordeaux, entre la gare Saint-Jean, les quais et le secteur Carl Vernet. La mutation annoncée avec le projet Euratlantique provoque des inquiétudes, mais aussi de l'espoir chez les habitants, à l'image d'une association de riverains très active. Nous avons mené la concertation pour justement réfléchir à l'avenir du quartier, sachant très bien que le quartier va évoluer et qu'on préférait être associés à la réflexion, les habitants, les associations, plutôt que de subir la décision d'urbanistes, de politiques. Le projet Bordeaux-Euratlantique prévoit l'urbanisation d'un territoire avec un appel de population nouvelle plus aisé. En toile de fond, la ligne à grande vitesse et Paris à 2 heures. Le quartier aux racines ouvrières pourrait y perdre son histoire. L'identité du quartier se perd. Le côté un peu ouvrier de ce quartier ne sera plus d'actualité. Puisque comme je pense tout le monde le voit ou l'entend, ce quartier est amené à devenir un quartier d'affaires. La valorisation du foncier pourrait expulser les familles les plus modestes. En attendant, les habitants très attachés à leur quartier ont créé un jardin partagé, un espace de vie et de mixité sociale à pérenniser avec le renouveau de Belsier. On a beaucoup demandé, accentué sur les relations avec Euratlantique ou avec la ville, qu'il faut absolument maintenir le plus possible des logements sociaux, des logements où toutes les classes peuvent être représentées. L'enjeu dans le quartier Belsier sera d'intégrer au mieux les classes populaires dans un projet d'urbanisme moderne.
Et nous sommes de retour avec notre invité, le directeur général de cette opération Bordeaux-Euratlantique, Philippe Courtois. On vient d'entendre ces habitants du quartier Belsier. Alors comment, à l'avenir, concilier ce futur quartier d'affaires avec les actuels habitants de ces quartiers dits populaires? On est dans une relation qui est quand même une relation de confiance parce que les projets des deux côtés de la Garonne n'atteignent pas les habitants. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un projet urbain ou des projets urbains qui nécessitent de racheter des habitats existants ou de manière très marginale, ce qui est le cas sur Saint-Jean-Belsier. Du coup, on est dans une relation qui est une relation différente avec les habitants, qui est de discuter de ce qui va se passer à côté de chez eux, mais non pas à la place des habitants. Il va y avoir beaucoup de logements? On va produire sur la durée de l'opération 17 000, 18 000 logements, dont la moitié sur Garonne-Eiffel. Donc c'est une grande sur la rive droite, sur Bordeaux et sur Florac. Et donc c'est une grande opération de logement également qui vise finalement à doubler la population du périmètre. Grosso modo, on va apporter 25 000 habitants nouveaux au sein d'un territoire qui en a déjà 25 000. Sur la période, il y en a pour 20 ans quand même. Alors, il y a les logements, mais il y a aussi des équipements structurants sur cette opération. Ils sont nombreux. Le premier d'entre eux, c'est le nouveau pont justement qui va liaisonner la rive gauche et la rive droite, qui est le pont Jean-Jacques Bosque, qui va être réalisé par la Cube, d'ici la fin 2018, avec OMA comme architecte. Ensuite, au bout du pont, côté Florac, il y aura la grande salle de spectacle avec Ricciotti. Sur la rive gauche, cette fois-ci, il y a un projet qui est le plus avancé, qui est le projet de MECA. La MECA, c'est le regroupement du FRAC et des agences culturelles de la région. Au bord de la Garonne. Au bord de la Garonne. C'est un projet sous maîtrise d'ouvrage de la région Aquitaine avec le concours de l'État. On a hâte, Philippe Courtois, de découvrir ça de visu. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3 Aquitaine. Et toute l'équipe de Bordeaux Métropole vous donne rendez-vous lundi à 19h15 pour votre journal local.